Il y a des fautes que le pardon ne touche pas, des rébellions, des actes de défi qui ne se perdent pas par un simple désolé, mais par une éternité de souffrance. Dans toutes les mythologies, les dieux punissent. Mais certains châtiments ne visent pas à corriger. Ils visent à écraser, à faire plier, à transformer le coupable en légende maudite. Ces récits sont anciens, déformés par le temps, mais leur brutalité reste intacte. Voici les 7 châtiments divins les plus cruels, jamais infligés. Des supplices sculptés dans l'éternité. Premier chapitre, Prométhée, le titan, qui aima trop les hommes. Tout commence par un acte d'amour et de trahison. Prométhée, dont le nom signifie « celui qui prévoit », était un titan, une race antique, plus ancienne que les dieux olympiens. Mais il avait choisi leur camp pendant la Grande Guerre divine. Et c'est justement parce qu'il connaissait le futur qu'il choisit de trahir les dieux à son tour. Les hommes étaient faibles, fragiles, livrés au froid, à l'obscurité, à la peur. Alors Prométhée vola aux dieux le feu sacré, ce symbole de savoir, de transformation, de création, et il le donna aux humains. Mais ce feu n'était pas seulement une flamme, c'était le pouvoir, la connaissance, l'indépendance. Zeus, le roi des dieux, vit en cet acte une menace directe. Il ne punit pas Prométhée sur le moment. Il attendit, il observa, puis il frappa. Prométhée fut enchaîné à une falaise des montagnes du Caucase, nu, exposé au vent glacé et à la morsure du soleil. Chaque jour, un aigle, immense, descendant des cieux, venait lui dévorer le foie. Et chaque nuit, ce foie repoussait, régénéré, pas par grâce divine, mais pour permettre au supplice de recommencer, indéfiniment. Il resta ainsi pendant des siècles, jusqu'à ce qu'un autre héros, Héraclès, vienne le libérer. Mais imagine, ce n'est pas la douleur seule qui est atroce, c'est la certitude que la douleur reviendra, qu'il n'y a ni mort, ni libération, ni oubli, juste la souffrance et le regret. Deuxième chapitre, Sisyphe, le roi qui piégea la mort. Sisyphe était un roi connu pour son intelligence et sa ruse. Mais son orgueil le poussa à manipuler les règles du destin. Il commença par trahir les secrets de Zeus en révélant des affaires divines à des mortels. Mais le point de non-retour fut franchi lorsqu'il trompa Thanatos, la personnification même de la mort. Quand Thanatos vint chercher Sisyphe, celui-ci fit semblant de vouloir l'aider à s'attacher et le piégea. Enchaîné. Résultat, plus personne ne mourait. Les blessés agonisaient sans fin. Les guerres ne finissaient jamais. L'ordre du monde était brisé. Zeus, furieux, libéra Thanatos et condamna Sisyphe à une punition d'apparence simple, pousser un rocher en haut d'une montagne. Mais à chaque fois qu'il atteignait le sommet, le rocher glissait entre ses mains et retombait. À nouveau, il devait descendre et recommencer. Ce n'est pas un supplice physique, c'est psychologique, c'est l'écrasement du sens, une tâche sans fin, sans victoire, sans pause. Le vrai enfer, c'est l'absurde. Troisième chapitre, Tantale, le père du sacrifice. Ultime. Tantale était un roi, favori des dieux. Il était même invité à leur banquet, un honneur réservé à très peu d'humains. Mais cette faveur nourrit un orgueil monstrueux. Il ne se crut pas égal aux dieux, il se crut au-dessus. Alors, dans un acte de cruauté divine, il commit l'impensable. Il tua son propre fils, Pélops. Il le découpa, le cuisina et le servit aux dieux. Mais les dieux, horrifiés, virent à travers son mensonge. Seul Déméter, absorbé par son chagrin, mangea une épaule. Les autres refusèrent. Ils ressuscitèrent l'enfant. Et ils condamnèrent Tantale à un supplice cruel et poétique. Dans l'au-delà, il fut placé dans un bassin d'eau, jusqu'au menton, entouré de branches lourdes de fruits. Mais chaque fois qu'il baissait la tête pour boire, l'eau se retirait. Chaque fois qu'il levait la main pour manger, les branches s'éloignaient. Une éternité de faim, de soif,
de frustration. Une torture qui ne blesse pas le corps, mais le désir lui-même. 4e chapitre, Arachné, l'artiste maudite par la vérité. Dans une cité oubliée de la Grèce antique, vivait une tisseuse, une simple mortelle. Mais ses mains semblaient guidées par les dieux eux-mêmes. Elle s'appelait Arachné. Son art était si parfait que les gens murmuraient qu'elle avait été formée par Athéna. Mais Arachné, fière, affirmait le contraire. Elle ne devait rien aux dieux, et surtout pas à Athéna, déesse des arts et de la sagesse. Athéna vint alors à elle, déguisée en vieille femme. Elle la supplia d'être humble, de reconnaître sa dette, mais Arachné la défia. Un duel fut lancé, 2 métiers à tisser, 2 visions. Athéna créa une tapisserie montrant la gloire des dieux. Arachné, elle, représenta leurs vices, les infidélités de Zeus, les violences de Poséidon, les humiliations infligées aux mortels. Son œuvre était parfaite et insoutenable. Athéna, défaite, déchira la tapisserie. Mais elle ne tua pas Arachné. Elle la transforma. Une araignée, petite, silencieuse, tissant sans fin, des toiles sans beauté. Un supplice d'artiste. Avoir un don, mais n'être plus qu'une ombre. Être condamné à créer, mais sans jamais être admiré. 5e chapitre, Ixion, le roi qui désira l'intouchable. Ixion était un homme marqué par le crime. Il avait tué son propre beau-père. Mais Zeus, dans un élan de clémence, l'avait accueilli sur l'Olympe. Mais la gratitude n'existe pas toujours dans le cœur des hommes. Car Ixion, au lieu de remercier, désira Héra, l'épouse de Zeus. Son regard s'attarda trop longtemps. Son désir devint obsession. Zeus, lisant dans son cœur, créa un nuage en forme d'Héra et laissa Ixion tomber dans le piège. De cette union naquirent les centaures, créatures sauvages et indomptables. Le châtiment fut immédiat. Zeus attacha Ixion à une roue enflammée qui tourne dans les cieux, inlassablement, sans fin. Il est devenu un astre maudit, un corps céleste de douleur, visible mais oublié. 6e chapitre, Ereshkigal, la reine, condamnée à la solitude absolue. Avant que la mort n'ait une forme, elle avait un nom, Ereshkigal. Déesse mésopotamienne, sœur d'Inanna, la lumineuse, elle fut envoyée dans le royaume du Kur, le monde souterrain. Mais contrairement à Hadès ou Anubis, elle ne choisit pas son rôle. Elle y fut jetée. Elle y régna seule, sans lumière, sans voix. Même les dieux craignaient son royaume. Quand sa sœur Inanna tenta de la rejoindre, elle dut traverser cette porte, abandonner tous ses attributs et mourir. Dans le Kur, on ne revient pas. Ereshkigal est la souveraine la plus solitaire du Panthéon, prisonnière d'un trône dont elle ne peut se lever. Une déesse oubliée dans les ténèbres, reine d'un royaume sans fin, ni pitié. 7e chapitre, Pandore, l'innocente, maudite à jamais. Pandore fut la première femme créée par les dieux. Elle reçut la beauté d'Aphrodite, la voix d'Apollon, la grâce d'Héra et la curiosité d'Hermès. Mais elle fut envoyée non comme cadeau, mais comme châtiment. Offerte à l'humanité, après que Prométhée ait défié Zeus, elle portait avec elle une jarre scellée, interdite. Mais les dieux avaient dit prévu qu'elle l'ouvrirait. Ils avaient programmé sa chute. Et elle tomba. Quand le couvercle s'ouvrit, s'envolèrent la maladie, la douleur, la guerre, la jalousie, la vieillesse, les fléaux de l'humanité. Pandore, en réalité, n'a jamais fauté. Elle fut instrumentalisée. Et pourtant, son nom est resté comme symbole de malheur. Un châtiment déguisé, en beauté. Un piège, une injustice. Ces récits ne parlent pas que de Dieu. Ils parlent de nous, de notre orgueil, de notre désir de savoir, de créer, de désobéir. Et les dieux, eux, punissent, pour toujours.